Bonjour, bienvenue sur les conseils hebdomadaires santé de Béatrice. Alors en ce 30 décembre, eh bien, je vais vous donner mes trucs, comment rester, comment garder la ligne, comment manger bon et sain pendant les fêtes, malgré toutes ces festivités, tous les excès auxquels vous pouvez être exposé. Donc c'est à la fois manger sain pour rester en bonne santé et pour garder son poids. Alors, beaucoup d'entre vous vont peut-être paniquer en se disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais gagner 3 kilos, 5 kilos, je vais être malade», et cetera. En fait, vous pouvez éviter tout ça, quelle que soit votre situation. Si vous préparez à la maison, évidemment, vous êtes plus sous contrôle de ce que vous allez offrir à vos invités, mais si vous êtes invité, vous pouvez tout simplement suivre ces conseils, conseils que je donne depuis plus de 20 ans, conseils que j'applique moi-même, parce que si je ne les applique pas, eh bien je grossis. Voilà. Je ne suis pas épargnée par ce problème, il faut que je fasse attention tout le temps. Alors voilà ce que je fais et voici mes conseils. La première chose, c'est de viser les protéines et le gras. Je le dis et je le répète sans arrêt, nous avons besoin de manger du gras et il faut savoir que le gras, ça remplit, ça donne une sensation de satiété. Donc on ne mange pas des tonnes de gras. Pourquoi? Parce que le corps, tout simplement, naturellement, dit stop au bout d'un moment. Donc il faut viser les protéines et le gras, et ça c'est facile pendant les fêtes, puisque ça va être du foie gras, par exemple. Mais le foie gras à ne pas manger avec du pain. Alors comment c'est possible? Moi je le sers avec une salade. C'est-à-dire que je peux facilement faire une salade gourmande où il y aura des aiguillettes de canard, du foie gras, quelques noix, etc. Avec une belle salade, ça vous fait une petite entrée ou ça vous fait un accompagnement très sympa. Ensuite, des huîtres, si vous aimez ça, ou n'importe quel crustacé, que ce soit les huîtres, le crabe, les crevettes, le homard, si vous voulez vous payer ça. Ceci dit, je le sers en général quand c'est du crabe ou des langoustes, des choses comme ça, avec du beurre. Ça peut être du beurre fondu, ou alors pour les fêtes, eh ben, vous pouvez faire un beurre blanc. Donc c'est un beurre monté, ou une mayonnaise, ou une sauce hollandaise. Enfin bref, c'est toujours à base de beurre. Et là encore une fois, vous n'avez pas besoin de pain pour accompagner. Vraiment, le pain, c'est une habitude. Vous pouvez certainement manger du saumon, saumon fumé. Alors le problème du saumon fumé, bien sûr, c'est que sa qualité. J'arrive à trouver du saumon sauvage d'Alaska en supermarché, tout simplement. Et là encore, j'évite les toasts. Je mets un petit jus de citron et je le mange à la fourchette et au couteau. Ensuite, les plats principaux, encore une fois, on va viser le poisson, les viandes, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit une dinde que vous allez farcir. Alors moi, je ne la farcis pas au marron, mais je la farcis avec des foies de volaille, des saucisses, j'épluche des oignons, de l'ail, du céleri en branche, je fais une petite farce moi-même comme ça, des champignons aussi très souvent. Et cette farce ne contient aucun féculent puisque ce sont les féculents qu'il faut grossir. Ensuite, accompagné de légumes, évidemment tous les légumes que vous pouvez imaginer et qui vous plaisent en fonction de vos régions, en fonction de vos habitudes. Et là encore, je sers mes légumes avec du beurre frais, de la mayonnaise, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. N'hésitez pas à faire des sauces. C'est le moment de faire des sauces. Une recette de famille, c'est le sanglier à la sauce grand veneur. Donc c'est une sauce à base de vin rouge qui est cuite pendant longtemps, légèrement acidulée, légèrement sucrée, c'est délicieux. Vous pouvez faire des sauces, encore une fois, beurre blanc si vous voulez accompagner des poissons, etc.
Donc n'hésitez pas vraiment à faire des sauces, même la sauce du poulet, hein, quand je fais cuire un poulet rôti, je mets un tout petit peu d'eau dans le plat et je récupère toute la sauce que je mange sur le poulet ou que j'ajoute sur mes légumes. Si vous aimez les fromages et que vous tolérez les produits laitiers, eh bien mangez du fromage parce que là encore c'est du gras. Évitez le pain, c'est aussi une question d'habitude. Moi je mange mon pain, mon fromage sans pain. En général avec la salade, au couteau et à la fourchette. Les desserts, alors là c'est plus compliqué puisque le dessert il y a toujours du sucre et en général on n'a plus faim pour les desserts mais on en mange pour faire plaisir. Donc ce que je vise moi c'est des petites parts. Voilà, des petites parts si je suis invitée, si c'est une tarte, un tiramisu, une bûche glacée. Si je fais à la maison, j'ai tendance à faire des desserts à base de fruits ou à base de crème de laitage. Donc des crèmes brûlées par exemple délicieuses, la crème fraîche à la vanille. Je fais des entremets, lait de coco, fruits de la passion. Il y a beaucoup de recettes qui sont, on va dire, un peu plus légères que la bûche traditionnelle. Personnellement, la bûche traditionnelle, je n'aime pas ça, je trouve ça écœurant. Les seules bûches que j'aime bien, que j'achète éventuellement, ce sont des bûches glacées, donc uniquement de la glace avec peut-être un peu de meringue. Ça passe assez bien. Sinon, à la maison, voilà, c'est des desserts à base de fruits ou des desserts à base de crème. Qu'en est-il de l'alcool? Évidemment, il y a de l'alcool qui est servi pendant les fêtes. Alors, ça dépend bien sûr de vos préférences, mais moi ce que je fais si je suis invitée, j'accepte. Je laisse mon verre se remplir et puis je bois par toutes petites gorgées, ce qui fait que mon verre est toujours plein. Que ce soit le champagne, le vin rouge, le vin blanc, etc. Je bois à petites gorgées, donc je bois, je trempe mes lèvres en fait, mais je laisse mon verre toujours aux trois quarts plein. Donc on ne me resserre pas. Et puis l'autre piège, ce sont les apéritifs, parce qu'aux apéritifs, on mange beaucoup de choses et puis en fait, je trouve que c'est un repas avant le repas, donc ça alourdit et ça charge. Alors là encore, je refuse souvent en disant: «Non merci» parce que je vais plus avoir faim après. Par contre, s'il y a des choses, encore une fois, sans féculents, je vise les olives, les amandes, les noisettes, les petites verrines, hein, ce qui se font maintenant pas mal. Et comme ça évite de se remplir et de se sentir gonflé. Et j'évite les toasts, le pain, les chips, surtout pas les petits biscuits apéritifs parce que tout ça, ça cale, ça cale, ça cale. Et c'est pas forcément bon à la santé. Alors un autre truc, si vous avez peur de trop manger quand vous êtes invité quelque part, en tout cas si vous avez faim, ce qui est bien normal, hein, ben, c'est de manger un petit peu avant de partir. Ça je l'ai fait quand je fais vraiment très très attention à ne pas prendre de poids. Et vous n'avez pas besoin de manger grand chose, mais par exemple de manger tout petit peu de beurre sur du pain des fleurs ou alors je ne sais pas, un peu de pâté ou de saucisson. Oui, le saucisson sec, c'est quelque chose que je vise aussi toujours à l'apéritif. Et bien, ça évite de se jeter justement sur les apéros quand on arrive. Voilà, j'espère que ça vous est utile. En tout cas, je vous souhaite un très très beau réveillon. Profitez bien de vos amis, de votre famille, ça c'est le plus important. Et puis voilà, si mes petits conseils peuvent vous aider, eh bien, j'en serai ravie. Je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis à l'année prochaine. Merci de votre écoute. Au revoir.